Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente au format habituel car on ne fera pas d'ouverture de box, mais on va parler de certaines cartes de ma collection et de la cote qu'elles ont, la valeur qu'elles ont prise depuis que je les ai achetées, et je vais essayer de donner quelques raisons. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo ? C'est certains commentaires et messages que j'ai reçus récemment sur Instagram. Vous avez pu voir que j'ai vendu plusieurs cartes de ma collection Panini Select, notamment de jolis autographes. Et beaucoup me demandent si j'abandonne la collection, me demandent pourquoi je vends ces cartes. Et je vais vous dire la vérité, c'est que je pense que depuis quelques mois, le marché des cartes, en l'occurrence des cartes de foot, mais des cartes en général, se portent plutôt bien. Les cartes se vendent assez facilement. Alors, elles se vendent facilement quand on met un prix correct, hein, quand on n'essaie pas de vraiment avoir un prix dérisoire et en dehors du marché. Mais en général, j'arrive assez bien à vendre mes cartes et à faire un peu d'argent sur les cartes que je vends comparé au prix auquel je les ai achetées. Donc évidemment, je ne vends pas beaucoup de cartes de l'AS Monaco car ça c'est ma collection personnelle et je continue à garder ces cartes, toutes mes cartes de Falcao. J'en ai vendu quelques-unes mais je garde quand même la grande majorité. Toutes les cartes de Monaco que vous voyez sur mon Instagram, je les garde aussi. Au contraire, j'en achète plus que j'en vends actuellement. Mais j'ai aussi plein de jolies cartes que j'ai achetées au fur et à mesure des années, auxquelles je tiens plus ou moins. Et donc, en fonction des périodes, si j'ai des bonnes offres ou si je vois que c'est un moment pour vendre une carte pour laquelle j'ai pas une affection particulière, et ben du coup, je la vends. Et donc, c'est dans cette optique que j'ai commencé à rechercher le prix des cartes que j'avais et j'ai trouvé quelques surprises dont on va parler dans cette vidéo. Alors d'abord, vous allez voir souvent dans cette vidéo, je vais vous mettre en image, lorsque je vais éditer et parler de mes cartes, des screenshots de l'application Cards Ladder. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Cards Ladder, c'est juste une application que j'utilise pour suivre le cours, on va dire, du marché des cartes. Alors c'est pas extrêmement fiable, on va en parler lorsqu'on va détailler plusieurs cartes, mais voilà, ça donne une idée du prix et de la valeur des cartes. Vous avez accès à une database qui recense toutes les ventes qui sont faites sur les plateformes de vente d'auctions les plus grandes pour les cartes de sport. Donc voilà, c'est assez fiable, ça marche assez bien. Moi, toute ma collection est rentrée dans mon compte Cards Ladder. Alors c'est payant, il y a une version gratuite qui est assez limitée et après il y a une version payante quand même plus performant. Voilà, moi comme c'est quand même ma passion et quelque chose que je fais très sérieusement, voilà, je paye l'abonnement pour pouvoir avoir toutes les informations possibles. Avant de commencer aussi, on va parler de la valeur des cartes. Quand je vais parler de la valeur des cartes dans la vidéo des cartes que je vais vous présenter, il faut bien faire attention, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et je vais expliquer ça dans la vidéo lorsque je détermine la valeur d'une carte. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse et vous pouvez être en désaccord avec moi. Mais voilà, moi je dissocie bien la valeur d'une carte du prix de vente et au prix d'achat d'une carte. Une carte qui vaut environ 500 € après recherche, en regardant les dernières ventes de la même carte, elle aura une valeur, on va dire, objective de 500 €. Ça n'empêchera pas qu'elle pourra se vendre plus cher si quelqu'un la veut absolument, ou moins cher si quelqu'un fait une très bonne affaire. Moi personnellement, je peux avoir tendance à payer un peu plus des cartes de l'AS Monaco car c'est ma collection personnelle et donc parfois on paye un peu plus que la vraie valeur de la carte. Donc je pense que j'ai tout dit pour l'introduction. Vous n'allez pas voir de carte rookie. Alors je sais que quand on parle d'argent, de collection, souvent on pense aux cartes rookie. Moi les cartes rookies ça ne m'intéresse absolument pas, à part quand c'est des cartes rookie de Monaco, et encore, sincèrement, j'avais une jolie carte d'Akliouche l'année dernière, rookie sur 5, je l'ai vendue, alors je pense que je l'ai bien vendu parce que depuis il est un peu moins performant, j'espère pour l'AS Monaco et pour lui qui, on va dire, va remonter la pente, mais c'est vrai que, voilà, les rookies c'est pas trop mon truc. Allez, ça fait 4 minutes que je blablate, on commence avec la première carte que je vous montre ici.
c'est cette magnifique Inception Roberto Baggio avec un auto silver on card. Dans toute ma collection, c'est ma seule carte on card. J'étais jamais allé voir sa valeur pour la simple et bonne raison que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est une carte que j'ai reçue en janvier. J'ai pris un spot de Break Inception chez The Collectibles Shop, donc un coucou à lui. Le spot était à 30 €. Alors j'ai pris plusieurs spots, j'ai pris pour environ 200 € de spot dans ce Break Inception, j'avais plusieurs joueurs, mais Roberto Baggio était à 30 €. J'ai eu énormément de bol, vu que je repars avec cette carte. Et cette carte, du coup, elle vaut aujourd'hui, il y a eu pas mal de ventes, hein, Topps Inception est sorti en début d'année, il y a eu pas mal de ventes depuis, et on peut voir sur les dernières ventes que je vois sur Cars Ladder que ça part entre 800 et 1000 $. Donc on peut estimer que la carte vaut aujourd'hui 900 $, 1000 $. Donc c'est pas mal du tout pour une carte qui m'avait coûté finalement que 30 €. Alors je dis un peu plus que 30 €, on va dire qu'elle m'a coûté 200 € parce que on va mettre tous les spots que j'avais fait. J'avais pris du Agüero, du Torres, peut-être même du Michael Owen, je me souviens plus très bien dans ce break. Bon, j'ai touché que sur Baggio et du coup c'est très très bien rentabilisé. C'est une carte que je garde actuellement et peut-être je m'en séparerai au Paris Card Show, on verra, je la prendrai avec moi. Ça peut être intéressant de la trader là-bas contre quelque chose qui m'intéresse plus. En tout cas, cette carte de Roberto Baggio, voilà, c'était ma bonne surprise du début d'année. J'en suis très content car aussi c'est un des joueurs que j'ai aimé en premier lorsque j'ai commencé à suivre le foot. La première Coupe du Monde que j'ai vraiment suivie, c'était la Coupe du Monde 94 et Roberto Baggio était un des meilleurs joueurs, même s'il avait raté son penalty en finale. Une autre carte qui ne m'a pas goûté grand chose parce que je les pool, alors d'ailleurs en vidéo avec vous sur la chaîne, il s'agit de la carte de Thierry Henry Panini Select que j'avais envoyé ensuite à Gradé, qui était revenu avec un auto sur 10 et une carte qui était sur 8, sachant que c'est pas facile avec Panini Select d'avoir des bonnes notes sur les cartes. Du coup, pourquoi cette carte? J'étais curieux. Tout simplement parce que je n'ai trouvé aucune vente sur eBay ou ailleurs de parallèle rouge de cette carte, sachant que voilà, il porte le maillot d'Arsenal. Alors les parallèles rouges, il me semble, c'est des SFP dans la Panini Select. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais du coup, pour aller chercher la valeur de la carte, c'était assez compliqué. J'ai fait appel à, et c'est ce que je vous conseille de faire, quand vous ne savez pas la valeur d'une carte, vous ne trouvez pas les comps, le mieux, c'est de faire appel à quelqu'un qui va collectionner cette équipe ou ce genre-là. Moi, je sais qu'un des très gros collectionneurs en Angleterre d'Arsenal, il s'appelle Rare Soccer Cards sur Instagram, un mec très sympa. Il a une collection incroyable. Du coup, je l'ai contacté récemment pour lui demander qu'est-ce qu'il pensait de cette carte, est-ce qu'il en avait déjà vu. Il m'a confirmé qu'il n'avait jamais vu la raid. Lui non plus, il n'a pas trouvé de comps. Et donc, il m'a dit, pour aller voir le prix, vu que ça a l'air assez rare, il se baserait lui en tant que collectionneur d'Arsenal sur le prix de la Gold sur 10 ou de la 5, la Green sur 5. À partir de là, il m'a dit, on peut juger qu'elle vaut environ 700-800 $ en valeur. Après, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas la vendre plus cher. Par exemple, lui, je pense qu'il pourrait peut-être payer un peu plus cher pour l'avoir, ou un autre collectionneur pourrait payer un peu plus cher que l'avoir s'ils n'ont pas dans leur collection, parce que voilà, c'est des pièces qui manquent à leur PC, mais objectivement, ça a une valeur de 700-800 $, ce qui est pas mal du tout pour une carte que j'ai pool seul dans une box de Panini Select, donc très très content. Une autre carte, alors là c'est un peu plus difficile de vous donner un chiffre exact parce que il s'agit de cette Mbappé One of One Panini Eternity les bleus. Pareil, je l'ai pool sur la vidéo ouverture Panini Eternity en vidéo sur la chaîne.
Et alors dès que je les poule, j'ai reçu des offres rapidement qui allaient entre 900 et 1000 euros. Et là, on est bien dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est difficile de trouver. J'ai pas trouvé de vente de One of One Eternity sur Internet. Je classe la collection Eternity sur quelque chose d'un peu plus premium que les Panini Score, rien qu'au niveau de la qualité des cartes. En plus, c'est l'équipe de France. Donc, je sais que les One of One Mbappé en score sont partis dans les 600 euros. Donc voilà, des offres à 900, 1000 euros que j'ai reçues, ça me paraît assez légitime de la pricer à ce prix-là. Peut-être un peu moins, je sais pas, 700, 800 euros. En tout cas, voilà, c'est une carte que je garde. J'ai un très bon ami qui est collectionneur de Mbappé dans le hobby. C'est possible qu'on fasse un trade ou quelque chose lors du Paris Card Show. En tout cas, pour l'instant, elle est à la maison. On n'oublie pas que Kylian, il a joué à Monaco. Donc, du coup, il y a quand même une affinité particulière avec le joueur. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on tire une One of One dans une de ces box. Donc, il y a une petite attache sentimentale. On continue maintenant avec du très, très lourd. Ma Panini Select Auto Juventus de Ronaldo Cristiano. Une carte importante, je l'ai reçue pour mon 40e anniversaire. C'est mes potes qui me l'ont offerte. Je l'ai envoyé chez PSA pour faire grader l'auto et la faire authentifier. Non pas parce que je n'avais pas confiance en mes potes, mais juste parce que l'auto était très clean, donc j'étais assez confiant qu'ils prennent un 10. La carte, je l'ai juste fait authentifier, comme elle me paraissait pas parfaite. Et puis finalement, comme je savais que c'est pas une carte qui a vocation à être vendue, vu que c'est un cadeau, la note, je m'en foutais un peu. Je voulais juste au moins avoir un slab PSA pour cette magnifique carte. Alors j'ai trouvé des ventes en RAW qui correspondent plus ou moins à 600-650 dollars. Et la seule carte que j'ai trouvée en auto PSA 10 gradée pour cette carte-là, elle est partie à 2200 dollars et elle était gradée PSA 9. Normalement, quand vous avez une PSA 9, on peut remarquer, j'avais fait une vidéo là-dessus, ça augmente pas énormément la valeur de la carte. Une PSA 9 ou une euro, dans les collections de foot modernes, c'est plus ou moins pareil. Et donc, à partir de là, on peut extrapoler que cette carte est un peu en dessous, parce que voilà, elle n'est pas PSA 9, elle est authentifiée, donc on ne peut pas encore la mettre au même niveau, mais elle peut facilement atteindre les 1500 dollars, 1600 dollars selon l'acheteur, voire plus. Donc j'en suis très content parce que moi, Cristiano Ronaldo, c'est pour moi le meilleur joueur du monde, en tout cas le joueur qui m'a le plus impressionné. Je le mets au-dessus de Messi dans tous les joueurs que j'ai vu jouer. Voilà, c'est un monstre. Après, c'est peut-être parce que j'ai habité à Madrid pendant longtemps et donc je suis un peu intoxiqué, imprégné par les médias espagnols qui m'ont gonflé avec lui les médias madrilènes pendant des années. Donc voilà, j'en suis en tout cas très très fier. Et la carte la plus chère de ma collection, alors c'était une surprise pour moi quand j'ai commencé à faire les recherches pour cette vidéo. Je me demandais quelle est la carte qui aujourd'hui coûte le plus dans ma collection, sachant qu'il y a environ 2 ans quand j'avais fait cette vidéo, il s'agissait d'une carte de David Beckham Select Gold, donc sur 10 à Manchester United, qui valait environ 800-900 euros. Et j'étais surpris de voir que la carte que je vais vous montrer maintenant en vaut plus, surtout vu le prix que je l'ai payé quand je l'ai acheté. Pam! La Kaboom, là voilà, elle est belle. La Kaboom de Zinedine Zidane, Real Madrid, Panini Donruss 2022-2023. Alors, je vais vous faire un peu l'historique de la carte au niveau des ventes. En 2024, cette carte se vendait environ 600 euros, ce qui me paraît plutôt bas, on va dire, surtout que c'est Zidane. Mais la carte a vite monté. Elle était à 1200 euros en 2025, en fin d'année de l'année dernière, et elle est maintenant à 1600 dollars. Pardon, j'ai dit euros, mais je voulais dire dollars. 1600 dollars. Il y a eu 2 ventes à 1600 dollars en 2026 pour la PSA 10, évidemment. Moi, je l'ai eu, cette carte, au mois de mai l'année dernière, au Paris Card Show. Elle était
en vente sur un stand de Soccer City Cars, un stand italien. Je me souviens plus à quel prix il avait mis exactement. Il me semble qu'il avait mis à 800 ou 900 euros. Finalement, je l'ai payé 200 euros cash, plus après ou 400 euros cash, j'ai un doute, plus après des cartes que j'ai trade. Et donc voilà, on va dire qu'elle m'a coûté 800 euros pour arrondir. C'était le prix à laquelle elle était affichée. Et elle en vaut le double aujourd'hui, moins d'un an après. C'est assez surprenant, sachant que bon, ben, Zidane ne joue plus, donc on ne peut pas dire que son prix peut varier en fonction de ses performances, il n'entraîne plus. Ça montre peut-être, oui, la bonne santé du marché des cartes actuellement. Et surtout, ça montre que Kaboom, c'est peut-être le case-it, l'insert, le plus demandé, le plus recherché dans les cartes de foot. À titre d'exemple, je vais aussi vous montrer ma deuxième carte Kaboom, qui est cette Kaboom 2018, je crois que c'était, 2017-2018 Select de Antoine Griezmann. Celle-là, je l'ai achetée au Monaco Card Show l'année dernière, dans les 300 euros. Et ça suit un peu la même évolution. La carte, donc celle-là n'est évidemment pas gradée comparée à celle-là, mais elle coûtait environ 180 euros en 2024. Les ventes sont montées à 200 euros en 2025 et ils sont maintenant à 360 les dernières ventes de cette carte. Donc Kaboom, c'est vraiment, alors déjà moi je trouve que c'est super stylé comme carte, mais c'est aussi un insert, un case-it qui a une valeur qui semble tenir la route sur la longueur et prendre de la valeur. Alors, ce ne sera pas le cas de tous les joueurs, hein. Vous allez trouver des Kaboom à moins de 100 euros sur internet, notamment les Kaboom de Prism Premier League, parce que voilà, comme c'est sur un championnat particulier, bah, il faut en faire de plusieurs équipes, plusieurs joueurs, forcément des joueurs qui ne sont pas forcément des stars internationales, mais voilà, donc ça c'était intéressant, je trouve, de voir. Alors moi, pour moi, l'exercice a permis de poser des prix sur des cartes que j'avais et dont j'avais vraiment jamais pris le temps de regarder combien ça coûte. Et je me suis aussi rendu compte que j'ai deux cartes qui ont pris énormément de valeur ces derniers mois. Ce ne sont pas des cartes de foot, c'est des cartes Dragon Ball. J'avais fait une vidéo là-dessus, je sais plus quand, mais j'ai recommencé à acheter des cartes Dragon Ball en milieu d'année dernière, qui me rappellent un peu mon enfance. C'est des cartes que j'avais quand j'étais jeune. Donc je les ai rachetées parce qu'elles sont magnifiques en PSA 7. Et pour vous donner un ordre d'idée, elles valaient entre 45 et 50 dollars quand je les ai achetées en octobre. Aujourd'hui, celle-ci en vaut plus de 200 dollars. Et celle-ci, qui à l'époque coûtait 43 dollars, il me semble, de mémoire, a dépassé les 100 dollars, il me semble. Voilà, je vous mets le prix des ventes pour être exact. Mais voilà, ça fait partie des licences qui montent Dragon Ball et qui, je pense, vont continuer à monter avec le renouveau de l'animé et les dernières news pour ceux qui savent et qui suivent l'actualité du manga. Donc voilà, ça peut encore monter. Encore une fois, attention, je ne suis pas un expert ou un financier, je ne donne pas des conseils sur quoi acheter, quoi ne pas acheter. Je ne sais pas lire l'avenir, je ne sais pas ce qui va monter, ce qui va baisser. Alors surtout quand on parle de rookies, c'est tellement volatile. Là, on parle quand même de joueurs extrêmement établis, historiques, qu'on peut qualifier tous de légendes du jeu, même Mbappé qui n'a pas encore fini sa carrière. Et donc c'est vrai qu'on a un peu plus de recul lorsqu'on voit les prix. Mais une chose m'a l'air certaine, c'est que le marché des cartes en général se porte très bien. Le marché des cartes de foot se porte mieux. C'est une année de Coupe du Monde, il y a peut-être un lien de cause à effet. Peut-être pas, on disait pareil de la Coupe du Monde au Qatar. Finalement, j'ai pas l'impression que ça avait eu un boom extraordinaire au niveau des cartes de soccer, de foot. On va voir si c'est le cas là, parce que ça se passe aux États-Unis. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans le paquet.